Salut Eva. Salut Mouloud. Ça va? Ouais, et vous? De quoi on va parler cette semaine? Eh ben, vous le savez, le monde est hostile, l'époque tragique et l'humain décevant. Donc chaque dimanche, je vous propose de fuir le réel grâce à l'imaginaire des cerveaux de tous les siècles. Dis merci. Merci. Mais je vous en prie, Ça plombe bien. C'est c'est bien, pour ça vous fait du cette bien. chronique. Ah ouais, bah, Oui, c'est oui, un oui. petit spa pour nous, merci beaucoup. Et pour commencer, une saucisse. Allez. Une saucisse. Alors, pas n'importe laquelle, une saucisse céleste imaginée par l'écrivain, peintre et dessinateur allemand né au 19e siècle, Thomas Theodor Heine. Une saucisse qui nous donne aussi le sujet de ma chronique, puisqu'elle est contemplée par 4 créatures appartenant à l'espèce la plus prodigieuse qui soit, le chien. Alors, le chien réel est évidemment réjouissant, bien qu'il ait la même racine étymologique que le mot cynisme. Il ridiculise le cynisme et pallie le manque d'amour qui nous éventre. Mais le chien de fiction le surpasse, silencieux, économe et accessible au plus grand nombre. On peut le fréquenter sans engagement ni croquette. Alors je vous préviens, je m'apprête à saturer votre cerveau d'une overdose de chien artificiel afin que plus aucune douleur ne puisse pénétrer dedans. Merci encore. Frédéric Chopin, Merci encore. c'est à vous. Ce morceau bien connu s'appelle La valse du petit chien. Il évoque admirablement l'idée d'un animal frétillant de joie. Et pour m'en assurer, j'ai trouvé tel un détective privé une vidéo de chien frétillant modérément de joie. Et je l'ai juxtaposée à Chopin. Et la coïncidence est parfaite. Regardez. C'est l'apogée de ma carrière. Finalement, Bravo. il y a peu de questions essentielles à se poser avant de mourir, mais la plus importante est la suivante. Quel chien êtes-vous? Alors, appartenez-vous au peuple des mélancoliques, comme le chien le plus triste de l'histoire de l'art, peint par Piero di Cosimo, témoin inconsolable de la mort de Procris? Êtes-vous un coquet à barbe lustrée qui ne sort jamais sans se positionner au centre d'un cerceau de fleurs, comme ce petit mignon signé Jean-Baptiste Greuze? Votre âme est-elle à l'image de cette délicate levrette de François-André Vincent, qui s'interroge sur la vie secrète des coussins, tout en laissant discrètement apparaître son érotisme? Et je vous invite à contempler ce tableau hors antenne. Ou êtes-vous du genre, lorsqu'on vous prend en flagrant délit d'une action indigne de votre standing, à prendre l'air de ce chien du 19e, peint par Joséphine Bauss, qui nie sa surprise en prétendant retenir un éternuement? Les frisottis vous empêchent-ils de vous épanouir, comme ce caniche bain moussant dépité, figuré par George Stubbs? Êtes-vous d'un naturel inquiet, comme ce pauvre chien peint par Goya en 1820, qui comprend que les diagonales ne protègent de rien? Les diagonales ne protègent de rien. Goya, Goya. Êtes-vous furieux contre vous-même, essayant vainement d'attraper votre propre queue depuis des décennies, comme l'élégant chien asiatique de Giuseppe Castiglione? Ou peut-être êtes-vous simplement ivre d'élan vital, à l'image de ce joyeux loustic figuré par le peintre futuriste Giacomo Balla en 1912? Admirez sa fougue, on dirait que ses pattes et ses oreilles ont pris du LSD. Tant de questions, si peu de réponses. Mais pour clore cette chronique, je voudrais entendre, oui c'est un piège, votre chien intérieur. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et j'aimerais qu'à 3, chacun d'entre nous en même temps, collectivement, aboie une seule fois et avec sérieux en signe de protestation. Protestation contre quoi? Aucune idée, mais est-ce que vous êtes prêts? Bon allez, j'y vais, on y va. 1, 2, 3. Merci beaucoup.